Très heureux d'être là pour ce chiour. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'à cette période de l'année, je ne vais pas vous parler du Seder de Pessah, et encore moins des festivités de Pourim. Mais en même temps, et c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réfléchir avec vous comment faire pour aborder de manière, non pas différente, mais nouvelle un petit peu, cette période de l'année qui est au fond une période fondamentale, cruciale. Et comment faire pour que ce que l'on appelle ces rendez-vous d'automne, même si en Israël, rendez-vous d'automne, les feuilles mortes qui tombent, c'est peut-être pas vraiment encore ça, eh bien, soit pour nous des moments de construction. Il y a un maître qui s'appelait le Rav Dessler et qui un jour a essayé de définir un petit peu ce que représentaient les fêtes juives pour nous. C'est quoi au fond ces fêtes? C'est quoi ces moments? Lorsque la Torah parle de fêtes, elle utilise un terme qui est le terme moed. Moed, c'est quoi? C'est un rendez-vous. Moedim, ce sont des moments de rendez-vous. Pourquoi rendez-vous? Rendez-vous avec qui? Rendez-vous avec quoi? Et il donne l'image suivante, c'est un autobus qui part de son point de départ, qui va suivre tout un mouvement, tout un circuit, qui va passer à travers un certain nombre d'arrêts, qui va bien sûr faire une pause à chaque fois qu'il se trouve à cet arrêt, qui arrive au bout de son circuit, et puis qui va le reprendre. Alors généralement pour les bus, on sait que ça dure, allez, 1 heure, 1 heure et demie maximum. Mais ici, il s'agit d'un bus qui est assez particulier puisque son chemin, il ne le parcourt pas en 1 heure, ni en 2 heures, ni en 1 semaine, ni en 1 mois, ni en 2 mois. Il le parcourt en 1 an. Il lui faut 1 an pour faire son trajet. Et ces arrêts ont des noms un petit peu particuliers. C'est pas Jabotinsky, c'est pas Balfour, c'est pas les arrêts habituels. Gare du Nord, Gare de l'Est, la Canebière, enfin, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, mais là, si vous me demandez même les arrêts de bus de Toulouse, je suis un peu embêté. Ces arrêts s'appellent pour certains Rosh Hashanah, d'autres Kippour. Pour d'autres, ils s'appellent Sukkot, Pessah. Et Rav Dessler nous explique et nous dit qu'au fond, chaque année, nous avons des rendez-vous. Nous avons des rendez-vous avec des fêtes dans lesquelles nous allons devoir maintenant puiser quelque chose de particulier. Et tout le monde descend à l'arrêt. Tout le monde descend. D'ailleurs, le bus se pose tranquillement. Pour Rosh Hashanah, c'est pendant 48 heures. Pour Kippour, 25 heures. Et il ne faut pas exagérer, 25 et pas plus. D'accord? On ne joue pas les prolongations. Pour Sukkot, eh bien, suivant les lieux, 7-8... D'accord? Pessah, idem. Shavuot, 2 jours, 1 jour. Et donc, on descend. Et qu'est-ce qu'on fait à cet arrêt? Alors, bien sûr, évidemment, je suis sûr que dans la salle, bon nombre de personnes, suivant leur histoire, pensent à l'arrêt Rosh Hashanah. Alors, ça peut être la synagogue, ça peut être le shofar, ça peut être les gâteaux de sésame, ça peut être la pomme et le miel. Pessah, certains pensent au matzot, d'autres pensent au msouki, d'autres plus rares, en tout cas sûrement à Ashdod, au gefilte fish, d'accord? Je suis désolé, mais on peut en survivre. Et donc, chacun a à un moment un souvenir. La question, elle est la suivante, et je veux essayer de la développer à travers une histoire. Alors l'histoire, elle est fausse, hein, je vous rassure tout de suite, mais elle est belle. Vous savez, il y a des histoires, elles sont fausses, mais c'est pas grave, elles sont belles, on les raconte, il faut juste dire qu'elle est fausse. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour va voir sa maman. Et quand il voit sa maman, il lui dit « J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. » Ah, quelle est la bonne nouvelle qu'un fils peut-il annoncer à sa mère? Eh bien, il lui annonce la nouvelle que toutes les mères juives, et les pères aussi d'ailleurs, attendent. « Je me marie. » Waouh! Génial, Mazal Tov, mon fils. Et la mère, bien sûr, est folle de joie. Elle savait qu'il fréquentait une jeune fille, de bonne famille, comme il faut, etc. On a l'habitude. Et, eh bien, elle lui dit « Écoute, en tout cas, pour ton mariage, mon cher fils, sache une chose,
c'est qu'il y a un point sur lequel tu n'auras pas à te préoccuper. Alors il dit, si c'est la Kala, c'est bon, j'ai trouvé. Non, il dit, non, c'est pas la Kala dont il s'agit. Pour ton mariage, on va s'occuper de la salle ensemble, de l'orchestre, de traiteur, mais il y a une chose, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Il demande, qu'est-ce qui est réglé déjà? Il dit, il y a le rabbin qui va, non, ça tu choisis. Non, tu choisiras. Alors, le rabbin, la synagogue, le traiteur, la vidéo, tout ça, tu me dis, on va chercher, la salle, l'orchestre, la Kala, c'est bon, elle est là. Qu'est-ce que... c'est quoi? Et la mère lui dit, ton costume. Et la regarde, il dit, mon costume? Il dit, oui, ton costume. Il dit, j'ai déjà ton costume de mariage. Il la regarde, comme il est bien poli, il ne dit rien, je ne sais pas ce qu'il en pense. On sait comment fonctionne une mère juive, mais bon, quand même. Alors, il dit, ok, ben c'est gentil, maman, avec un petit sourire, c'est gentil, maman, d'accord? C'est gentil, maman, tu peux... Est-ce que je peux le voir? Il s'est dit, ici déjà, autant que je le vois, je ne sais pas quels étaient les goûts de ma mère concernant le costume. Est-ce que c'est un costume crème, vert poireau, que sais-je? Et elle ouvre une armoire, elle sort délicatement une housse, elle l'ouvre et elle sort un costume. Et alors il voit ça, il se dit, comme on dit aujourd'hui, il y a un blême, mais il ne le dit pas. Et puis à un moment, il ne sait pas comment le dire, alors il dit à sa mère, maman, mais il est très joli le costume, je le connais. C'est mon costume de bar mitzvah. La mère lui dit oui, et donc, bien conservé. Vous savez, c'est comme les téphilines. Une fois, j'ai préparé un jeune homme à une bar mitzvah, yachasra, comme on dit chez nous en yiddish. Et donc, non, parce que je suis ashkénaze, même si ça ne remarque pas. Mais bon, nul n'est parfait dans ce bas monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est quoi un ashkénaze? Un ashkénaze, c'est quelqu'un qui met toujours les médicaments dans cette poche au niveau du cœur. C'est pourquoi? Parce que sur les médicaments, il y a marqué à garder dans un endroit froid et sec. Donc il dit à sa mère, mais... Et ça lui dit, mais c'est quoi? Il dit, non mais maman, j'ai grandi. C'est-à-dire, je veux 1m30, 40, 50, je ne sais pas combien, 1m85, grand, beau gosse, etc. Et la mère dit, mais c'est vrai, tu as raison, tu ne peux pas le mettre. Évidemment, je suis sûr que n'importe laquelle des personnes qui est ici, il ne lui arrivera même pas en rêve l'idée de donner et de garder le costume de sa bar mitzvah pour le mariage de son enfant, ou la robe, ou la tenue de la bat mitzvah pour son mariage. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui gardent le même costume spirituel toute leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 8 ans, 9 ans, on nous a parlé de Rosh Hashanah, de Kippour, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. Et là, on est super conservateur. C'est-à-dire, on transporte avec nous la définition, l'explication de texte ou la non-explication de texte qu'on a eue, et on la garde toute sa vie. Et ça nous suffit. C'est comme le kidouche du vendredi soir. Ça fait 25 ans que tu lui parles à ton verre de vin tous les vendredis soirs. T'as pas envie de savoir ce que tu lui racontes? Ah non, non, fais la bénédiction. De quoi tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui racontes à ton? En même temps, c'est extraordinairement beau, parce que c'est la fidélité à la tradition, etc. C'est génial. Mais pourquoi tu te refuses au niveau spirituel, au niveau de ta compréhension d'avancer? Pourquoi on fait ça? On a toujours fait comme ça. C'est très bien d'un côté. Souvenir, souvenir. Mais pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Ah, on a toujours fait. Je vais vous raconter une histoire authentique. Celle-là, elle est vraie. Il y avait une synagogue dans une petite communauté en France, dans laquelle, le jour de Simchat Torah, c'est quand on danse avec les rouleaux de la Torah, généralement, on fait tout le tour de la synagogue. Alors, généralement, quand on prend le Sefer, on l'amène jusqu'à la Teva, on le pose et on le ramène. Mais généralement, on ne fait pas tout le tour de la synagogue. Dans certaines, oui, mais généralement, on ne fait pas tout le tour. Et là, il y avait une coutume très bizarre. C'est que, à Simchat Torah, quand les gens étaient dans la synagogue, eh bien, ceux qui portaient le Sefer,
il se passait la chose suivante. Ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient. Et à un moment précis, vers le fond de la synagogue, ils arrivaient à un endroit et ils faisaient comme ça. Ils se baissaient, ils marchaient 2 pas et ils se relevaient. Et genre, c'est la tradition. Ils arrivaient, hop, genre un peu de gymnastique à ce moment-là. Vous savez, c'est comme dans les parcours santé. Ici, vous arrêtez, vous levez 3 fois le bras gauche, etc. Alors bien sûr, personne ne savait pourquoi jusqu'au jour où quelqu'un a voulu savoir. Et vous savez, c'est quoi l'histoire? Il y a longtemps de cela, avant que l'électricité soit là, c'était une vieille synagogue. À cet endroit, il y avait un lustre qui pendait. Il était un peu bas. Alors quand les gens passaient, il n'y avait pas de problème. Et quand ils avaient le Sefer il est un peu plus haut, ils pouvaient cogner. Donc, à Simchat Torah, quand les gens dansaient, ils savaient que quand on arrive là, il faut se baisser. On a enlevé le lustre, mais ils ont tous continué à se baisser. Et après, si un jour tu dis, dites-vous, c'est la tradition. Mais la tradition, elle est basée sur quoi? Ce que je voudrais vous inviter à faire ce soir avec moi, c'est essayer peut-être justement, même si vous l'avez déjà fait évidemment, d'essayer de s'imaginer que ça y est, il y a une nouvelle collection qui est sortie. C'est quand il y a des nouvelles collections, on achète les nouvelles collections. Mais il y a une nouvelle collection qui est sortie cette année, qui va nous permettre de découvrir peut-être différemment ces fêtes auxquelles on est habitué et que l'on fait, et c'est génial, mais parfois en effet, on ne se donne pas les moyens de vouloir comprendre ce qui se joue, ce que ça veut dire, ou alors on se limite aux explications de texte qu'on nous a données lorsque nous étions enfants. Et c'est très intéressant. On dit non, c'est bon, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, on fait. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est le peuple juif, là, sur le Sinaï, il a dit quoi? Naaseh venishma. On fera et on comprendra. Et beaucoup de gens disent, ah nous on fait. Ouais, mais mon frère, il y a marqué, il faut comprendre. Hein. Et dit le Rambam Maïmonide, c'est une obligation de comprendre. Parce que quand vous comprenez les choses, vous les vivez différemment. Lorsque l'on cherche à rentrer en profondeur dans le sens des choses, on les voit autrement. Et si on les voit autrement, ça risque de prendre une autre dimension dans notre vie. Se donner les moyens de comprendre, c'est prendre le risque de vivre les choses de manière plus authentique, plus vraie, voire même d'être dans un mouvement qui nous tire vers le haut. Et c'est là où, en effet, peut-être que l'enjeu numéro 1 de cette période, Rosh Hashanah, Shana, c'est la notion de chinouille, de changement, de transformation, de mouvement. Être capable à un moment de se donner les moyens et la liberté d'avancer dans notre manière d'appréhender, de voir et donc de vivre les choses. Ça, c'est quelque chose qui va être fondamental. Vous savez, on ne se refuse pas de grandir matériellement. On ne se refuse pas. Moi, demain, je gagne 100 millions, dites amen. Alors, on ne sait jamais, hein, ça peut marcher. Moi, chaque fois qu'il y a un loto euro-million à partir de 90 millions, quand j'oublie pas, j'achète un ticket. Pourquoi? Je dis comme ça, pour 2,50 €, je me fais un kiff. Quoi? C'est que pendant une semaine, je rêve que je suis milliardaire. Pendant une semaine et demie, pour 2,50 €, tu es là, avec, dans ton yacht, ta maison, la tzedaka, bien sûr. La tzedaka, évidemment. D'accord? L'idée, c'est que matériellement, on est toujours prêt à évoluer. Est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens de voir les choses de manière différente? Alors, on aborde cette période, et moi, je vais vous poser une question toute bête. Vous savez, je vais me mettre dans la peau d'un patron. Je suis un patron, regardez, d'ailleurs j'ai mis la cravate. Hein. Je suis le seul ce soir qui représente l'Occident ici avec ma cravate. Ma cravate, elle est là. Hein. Ah, attendez, on rigole pas là. On m'a fait applaudir quand je suis arrivé. Il faut mettre la cravate quand même, ça se fait. Et donc, imaginez le patron. Il a des employés, ça va pas, comme d'hab. Que se passe-t-il? Un beau jour, il y a un de ses employés qui vient et qui lui demande rendez-vous. Pas de problème, le rendez-vous est accordé. Et il arrive et lui dit, que puis-je pour vous? Il dit, écoutez, voilà, je voulais vous parler des nouvelles conditions de mon contrat. Il dit, c'est-à-dire? Il dit, écoutez, voilà, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, ou 2 ans, ou 3 ans. Je voudrais quand même qu'on repense un petit peu. Alors, d'abord mon bureau. Je pense qu'il me faudrait un bureau plus large. En même temps, écoutez, au niveau de la paye, à mon avis, ça serait peut-être pas mal de faire une petite augmentation. Et puis, pour les jours de congé, le patron l'écoute, note. Il dit, j'entends, monsieur.
Il dit, ça ne vous dérange pas, on va traiter de ça dans quelques moments, ou peut-être demain, mais puisque vous êtes venu me voir, j'aimerais faire un petit bilan avec vous de ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous vous rappelez là du dossier de Trifouilly-les-Oies où vous deviez remporter le marché et que vous êtes arrivé en retard au rendez-vous et qu'après... ouais, non, mais attendez... Ah, d'accord. Attendez, je regarde là, horaire d'arrivée, il me semble que pendant un mois, c'était pas très précis au niveau des... Et brusquement, la personne est là et le patron dit, écoutez, voilà, j'ai des choses à vous dire. Un employé intelligent qui veut se faire augmenter, il fait quoi? Il va voir le patron d'abord, premier rendez-vous. Je voulais faire un bilan. Voilà, je sais qu'en effet, cette année, il y a des choses qui sont bien passées, d'autres moins bien. Je voulais vous dire que quand ça s'est mal passé, c'est parce que ceci, cela, vous avez raison, c'était une erreur de ma part, mais néanmoins, etc., etc. Et puis il y a comme ça tout un dialogue qui s'opère. On règle les choses, on se pose, on discute. Et puis, un mois après, on vient. Mais les dossiers ont déjà été réglés. Mais c'est bizarre, hein? Parce qu'on fait à Rosh Hashanah et Kippour exactement le contraire. On arrive Rosh Hashanah. On ne demande rien, pardon. Rien. Et pourtant, on a tous des dossiers. Je ne parle pas juste de la Shabbat, de la cacheroute, dans le rapport à l'autre, l'honnêteté, la droiture, tenir sa parole, le lashon hara, toutes ces choses-là, la moquerie, juger négativement les gens, tout ça, on en a. On dit, Akadosh Baruch Hu, la parnassa, et le truc. Et 10 jours après, on débarque et on dit, au fait, tu sais, on est vraiment désolé, l'année dernière, slach lano. Pourquoi on n'a pas fait le contraire? Fais d'abord Kippour. Dis Hachem, tu sais, on regrette très profondément, on n'a pas été à la hauteur, on va chez les autres, et les yeux dans les yeux, on leur dit, écoute, je suis désolé, cette année, j'ai peut-être pas été très sympa. Pas genre par SMS. Le truc super courageux. C'est comme les ruptures amoureuses. C'est par SMS. Attendez, quand même, je suis quelqu'un de bien, hein. Je vais pas me confronter à ton regard. On va pas se retrouver en one by one. Non, moi, je suis quelqu'un de... Par SMS, par WhatsApp, hein. D'accord? La technologie. On devrait faire Kippour d'abord. Et une fois qu'Hachem dit Salarti Kidvarecha, je te pardonne, et que nos amis nous pardonnent, etc., on arrive 10 jours après, on dit Hachem, tu sais, voilà, l'année s'ouvre, on a besoin de... Imaginez demain, je prends rendez-vous avec mon banquier. Et je lui dis, voilà, cher monsieur, chère madame, j'aimerais pour l'année à venir une ligne de crédit de 300 000 euros. Il dit, bien sûr, monsieur Lemel, évidemment, avec plaisir. Juste dites-moi, on vous avait fait une ligne de crédit l'année dernière de 300 000. Juste là, voilà, pour information, quelles sont les choses que vous avez faites avec? Écoutez, je vous ai envoyé les factures de la pizzeria, des sushis, des vêtements. Attendez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous avez juste utilisé cette ligne de crédit qui était pas mal, juste pour aller kiffer la vie? Il dit, écoutez, d'abord montrez-moi comment vous êtes capable d'utiliser ce que je mets à votre disposition, après on pourra vous reparler. On demande à Dieu la santé, en premier lieu. Plein de choses. Et lui, il nous dit maintenant, d'abord, il y a les dossiers de l'année dernière. Et deuxièmement, quand tu vas chez ton banquier et que tu lui demandes 1 million d'euros, c'est quoi la première question du banquier? C'est pour faire quoi? C'est quoi ton projet? Pourquoi tu as envie d'être en bonne santé cette année? Pourquoi tu as envie d'avoir de la parnassa? Pourquoi tu as envie d'avoir des shlom bayit? Pourquoi tu as envie de tout ça? Pourquoi? Pour en faire quoi? Vous savez, quand les gens ils organisent des galères, ce que je ne souhaite à personne, sans exclusion, chas v'shalom, les gens, il n'y a pas nécessairement des graves galères, mais bon, un petit truc un peu, voilà. On se tourne souvent vers Dieu et dit, pourquoi? Et pourquoi? Mais quand ça se passe bien, on ne demande jamais pourquoi. Ça se passe bien à la maison, et pourquoi? Pourquoi? Regardez, ça se passe bien dans le couple, ça se passe bien avec les enfants, ça se passe bien avec la parnassa. Donc c'est génial. Pourquoi on t'a donné ce quotidien sympa? Pour que tu puisses te mettre les pieds en éventail sur la plage, siroter ton sirop d'orgeat ou ce que tu aimes boire, en lisant les dernières nouvelles de je ne sais trop quoi. Mais évidemment que si tu es dans le calme et la sérénité, c'est parce que tu as des choses à faire maintenant. Et l'enjeu, au fond, de cette période, c'est de se rappeler que Dieu nous dit, voilà,
Les dossiers d'avant, on met de côté. On ne s'en occupe pas. Rosh Hashanah arrive. Rosh Hashanah, je suis intéressé de savoir, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ce que je vais te donner? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est la fête du projet. Akadosh Baruch Hu est intéressé de savoir non pas ce qu'on va faire dans, mais ce qu'on va faire de notre vie. Rabbi Moshe Cordovero dans le Tomer Déborah dit la chose suivante. Vous savez que quand on va aller, alors pour vous c'est détente, vous pouvez même le voir du balcon sans doute à Ashdod, près de la mer, ou près d'un lac, ou près du canal Saint-Martin pour ceux qui sont encore à Paris, ou de la Seine, pour faire le tachlir, vous savez, là, jeter nos péchés dans la Seine ou dans le machin, d'accord? Vous nous accusez les écolos qu'on est en train de... Pollution, d'accord? On dit Mikel Kamocha, qui est comme Dieu, toi comme Dieu, Avon Over al Pesha, qui prend sur lui les fautes, etc. Dit Rabbi Moshe Cordovero, Miel Kamocha, qui est comme toi Dieu? Melamed shenikra kadosh baruch hu melech alouv. Il dit de là tu apprends que Dieu est appelé un roi méprisé. Pourquoi? Il dit Sharen le Chacha, parce qu'il n'y a pas un moment de vie dans lequel ton énergie vitale ne provient pas de lui. Chaque moment où nous vivons, c'est que Dieu désire que nous vivions. Et on utilise cette énergie pour aller à l'encontre de sa volonté. Imaginez quelqu'un qui allait faire, pas un gros malaise, hein, genre un petit malaise vagal, ou qui ne sent pas super bien, voilà, trop chaud, et on arrive et on commence à lui mettre un peu d'air et on lui donne à boire, et donc on lui donne à boire un peu d'air, il se sent mieux. Alors dans ce cas-là, dès qu'il se sent mieux, il met un grand coup de poing à la personne qui lui a amené l'eau. Il dit, ça va, c'est bon, je ne vais pas donner de la vodka. L'autre, il lui fait son truc, il lui met un coup de pied. Et tous ceux qui cherchent à l'aider, il leur donne. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce genre de cas? On dit, écoute mon frère, tu te débrouilles, on ne va pas t'aider. Akadosh Baruch Hu me donne des yeux, il me donne des oreilles, une bouche. On en fait quoi? On va et on fait exactement le contraire souvent de ce qu'il nous demande. Il nous a donné cette force de parler, c'est génial de parler. Et on parle. Mais t'es au courant, il y a ce qui paraît, je ne peux pas le dire, c'est du lachon hara, mais je pense que c'est quand même important que tu le saches. Mais ne le dis à personne, c'est un secret. Vous savez, c'est quoi la définition d'un secret? C'est quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. D'accord, c'est ça un secret. D'accord. Le secret, c'est quoi? C'est, je te le dis à toi, il n'y a personne d'autre, mais je vais dire la même chose à 15 autres personnes. Il dit, je t'ai donné une bouche, je t'ai donné un regard, je t'ai donné des oreilles. Tu fais quoi avec? Regardez, c'est comme nos enfants. Ah, on va dire, non mais laisse-moi kiffer la vie. Alors vous savez, c'est comme un gosse, il vient chez son père ou sa mère, il dit, papa, je peux avoir 30 €, s'il te plaît? Je ne connais plus les tarifs actuellement. Hein. Le père, il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est pour acheter un peu de shit. Vous savez, c'est du tabac parfumé, boré, aminé, bessamim, on fait dessus. Enfin. Et le père regarde et dit, pardon, mais c'est pas bon. Le gosse, il dit, si, c'est très bon. Ah, c'est très bon. Il dit, d'ailleurs, tu sais, le soir, quand tu rentres stressé du travail, on va en fumer une à deux, et tu vas voir comment tu vas te sentir bien. Dans la série, c'est à peine pour moi. Le père ne peut pas dire le contraire. Il va lui dire, c'est peut-être bon, mais est-ce que c'est bien? Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle est bien pour toi. Le Talmud nous dit la chose suivante. Le Talmud nous dit, tu sais, il faut que tu saches un grand principe. C'est que tout simplement, Al Yomar Adam I Efshi, que l'homme ne dise pas que les choses qui lui sont interdites le dégoûtent. Yomar Efshi Vefshi, il doit dire, qu'est-ce que je voudrais? Attendez-vous penser que les homards, les huîtres, le jambon de Parme, c'est mauvais? Genre le gars, il achète du caviar à je sais pas combien de centaines d'euros, il est là, il dit, ah, c'est pas bon, mais je le mange quand même. Ah, le jambon, c'est pas bon, mais je le mange quand même. Ah, les huîtres, c'est pas bon, mais je les aime quand même, je les mange quand même. Attends, t'es là, tu te balades, tu cherches la plage non mixte, et jusqu'à ce que tu la trouves, et vas-y, mon frère, etc. Après, t'as ton sandwich, il tombe dans le sale, tu peux pas acheter parce que l'autre, le bon cher, il est pas là, tu vas acheter après une glace, mais elles sont toutes au lait. Attends, c'est plus détendu, t'es sur la table, à la plage, t'es là. Pour les hommes, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Roland-Garros. D'accord? Tu commandes, tu prends tes trucs, etc. et tout. Ayomar Adam Yevshi, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Talmud. Ne dis pas que c'est pas bon. Efshi Vefshi, bien sûr que c'est bon de ne pas faire attention aux choses. C'est tellement plus agréable de parler des gens, de se lâcher, de trucs, de ne pas faire attention, de ne pas faire d'efforts, alors qu'on a nos enfants, faites des efforts, faites des efforts. Il dit, et toi tu fais des efforts dans quoi? Dans quoi tu fais des efforts, toi? Ah, moi je travaille. Ben, bien sûr, tu n'as pas le choix.
Tu constateras d'ailleurs que quand tu as le choix, généralement tu te mets en position détente. C'est quoi tes exigences par rapport à toi-même? Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Pas qu'est-ce que les autres attendent. Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Là, moi, il dit, tu dois dire, bien sûr, c'est plus sympa. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire? Dieu m'a dit, c'est pas comme ça qu'il va voir les choses. Ça, même si c'est bon, ce n'est pas bien. Et on le voit d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile quand un enfant fait des bêtises, lui hurler dessus. Ça marche parce que l'enfant a peur. Mais est-ce que c'est bien? Pas du tout. Parce que dans 10 ans, on va voir les résultats. Les gens disent, oh, mais on voit pas les conséquences. Aujourd'hui, vous savez, le domaine de la psychologie, il est génial. Parce qu'on est en train de vous apprendre que ce qui s'est joué maintenant, on va le retrouver dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, comme il chantait l'autre. Mais ça va, c'est bon, je l'ai juste crié dessus, je l'ai juste insulté, je me suis juste disputé tous les matins avec mon mari, mais c'est pas grave, il s'en remettra. Ouais. Et même s'il s'en remet, toutes les énergies qu'ils vont utiliser, ça sera plus pour reconstruire que pour pouvoir construire. Ce sera des énergies de réparation et pas des énergies de construction. Et la Torah, chaque année, nous dit, voilà, arrive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah arrive, et c'est un moment top. Au fond, il est top, ce moment. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, voilà, open. On ne réfléchit pas, le passé, la culpabilité, j'ai mal agi, j'étais pas bien, blablabla. Laisse tomber, mon frère. Parce que, comme le disait un célèbre psychiatre juif autrichien qui est passé par Auschwitz, il faut bien que je l'appelle celle-là, Viktor Frankl disait, dans la vie, il faut arrêter un moment d'être l'enfant de son passé et décider de devenir le parent de son futur. À force d'être sans arrêt, non mais le passé ne nous empêche pas d'avoir un futur. On n'est pas les enfants de son passé, on est les parents de son futur. Alors, on arrive à Rosh Hashanah et il y a cette ouverture qui est là. Cette ouverture qui est extraordinaire, qui est là non pas pour dire je vais réparer, mais je vais me donner les moyens d'ouvrir une autre perspective dans ma vie. Regardez, ici, on est un public multi-âge. Je vais m'adresser d'abord aux personnes qui, Baruch Hashem, ont la chance de vieillir. C'est génial de vieillir. Je souhaite à tout le monde de vieillir encore et encore. C'est génial. Puis de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors autant vieillir. C'est top. Donc on a une expérience de vie. Qu'est-ce que je fais avec cette expérience de vie? Je peux la partager. Elle peut m'aider à voir les choses, à remettre les choses à leur place. J'ai du temps. Du temps. Du temps. Du temps. C'est génial le temps. Disposer de temps. Mais seulement aujourd'hui, on a le petit appareil qui est là. Et on est avec et le WhatsApp et le truc et le machin. Et on est là. Et t'as vu, t'es au courant. Genre en vérité, tout le monde est courant, mais leur plaisir, c'est de dire t'es au courant. Et on va tous faire à voix haute ce que les autres ils nous disent de faire parce qu'on n'est que des reproducteurs de paroles d'autres. On est le haut-parleur d'une parole qui n'est pas la nôtre et d'une pensée qui n'est pas la nôtre. Et donc, on pourrait avoir du temps pour pouvoir s'occuper des autres, progresser, apprendre, se développer, prier, prendre le temps de prier, prendre le temps d'étudier, prendre le temps même de s'ouvrir à plein d'autres perspectives, mais on est là et on est enfermé. Rosh Hashanah, au fond, c'est un moment génial. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu que chaque année, on a donc ce rendez-vous, et dans notre arrêt de bus, on est descendu à l'arrêt Rosh Hashanah. Et là, on a réalisé qu'on ne veut plus mettre le même costume de bar mitzvah. C'est bon, on va mettre un autre costume spirituel. Qu'est-ce qu'on fait? On se donne les moyens de réfléchir. Regardez la question que j'ai posée. Elle est évidente maintenant qu'on l'a posée. On aurait dû faire Kippour avant Rosh Hashanah. Logique. Or, on fait le contraire. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, arrête d'être dans tes angoisses du passé. Ça, on va gérer le dossier dans quelques jours à Kippour. Dis-moi ce que tu as envie d'être. Dis-moi ce que tu as envie de devenir. Cette année, je vais te donner la bracha dans tous les domaines. À toi, à ta famille, tes amis, à tout le clan d'Israël. C'est génial. Et l'année dernière, je sais que je t'ai donné la même chose et tu l'as gaspillé. Ok, c'est pas grave, on gérera. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Qu'est-ce que tu veux faire de ce que je vais te donner? Et attention, il y a un principe fondamental dans la tradition juive qui dit tafasta merubelo tafasta moi tafasta. Ce qui veut dire, quand tu veux en faire plein, tu n'as rien. Quand tu veux faire les choses petit à petit, ce que tu as, tu l'as. Step by step,
Petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? C'est la grande formule en France. Lentement, step by step, j'arrête de parler à la synagogue. Non, pas toute la synagogue, faut pas exagérer. Juste pendant la répétition de la Shemona Esrei. Juste ça. Je décide une fois par semaine de prendre le temps de dire une bénédiction en réfléchissant à ce que je suis en train de dire. Une fois par jour. J'inscris dans ma vie une nouvelle dimension. Je décide peut-être une fois par semaine d'appeler quelqu'un pour du beurre. C'est ce que... Vous connaissez les coups de téléphone? Il y a deux styles. Il y a le coup de téléphone. Ah, salut, comment ça va, etc. Écoute, voilà, ça me fait plaisir de t'avoir vraiment depuis longtemps, on ne s'est pas parlé, etc. Raconte comment ça va la femme, les enfants. Au bout d'une minute et demie, généralement. Ah, au fait, puisque j'étais au bout du fil, justement, je voulais te demander si. Crapule. Comment on fait un coup de téléphone? On dit bonjour, je t'appelle pour deux raisons. La première raison pour laquelle je t'appelais, c'était parce que j'ai besoin de te demander quelque chose. Et maintenant, c'est vrai que ça me ferait vraiment plaisir que tu me dises comment tu vas et raconte-moi un petit peu ce qui se passe. On escroque. Mais il y a d'autres types de coups de téléphone. Comme un que j'ai un jour passé. Et là, vous êtes en direct avec le bon Dieu. Hein, c'est-à-dire là, ça peut vous arriver à vous comme à moi. Vous êtes juste un petit instrument d'Hachem. Appelez les gens pour du beurre. Pourquoi tu m'appelles? Parce que j'avais envie de prendre de tes nouvelles. Combien de temps ça va prendre? 10 minutes. Et vraiment, moi, une fois, il y a longtemps, j'ai appelé. Et la personne me dit, pourquoi vous m'appelez maintenant? Je lui dis, je sais pas, je pensais à vous, ça fait quelque temps que je ne vous ai pas vu et j'avais envie de prendre de vos nouvelles. La personne n'était pas loin de faire des choses très complexes. D'accord? C'est là où vous voyez que vous n'avez aucun mérite. C'est de là-haut où on vous a donné à un moment une inspiration et vous avez été à l'écoute de ce que l'on a inspiré. Ça ne demande pas beaucoup de choses, mais ça change. Ça change. Ça change. Ce sont ces petits actes qui transforment notre vie. Décider que dans une situation de vie, de temps à autre, on va juger positivement, pas systématiquement. Vous savez, c'est comme le Shabbat. Quelqu'un vous dit, attendez, mais comment vous voulez que je fasse Shabbat? Je dis, t'as raison mon frère, fais pas Shabbat. Mais quand tu rentres vendredi soir en voiture, est-ce que tu peux ne pas écouter la radio et ne pas répondre au téléphone le temps que tu arrives chez toi? Tu peux? Oui? Alors fais-le. 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 Ce sera le début. Parce que souvent, on se représente la complexité du résultat pour ne pas commencer le chemin. C'est comme quelqu'un, il faut dire dans la vie, il ne faut pas en vouloir aux gens. Pas avoir de kpédote. Tu veux que je n'en veuille pas à celui-là qui m'a piqué mon boulot et ma voiture. T'as raison. Continue à lui en vouloir. Mais celui qui t'est passé devant, qui a voulu te prendre la place ou que tu n'as pas compris pourquoi il ne t'a pas appelé alors que tu l'avais invité, celui-là, tu peux ne pas lui en vouloir. Commence par ça. Souvent, vous constaterez qu'on se représente la complexité du résultat final parce que c'est un prétexte pour ne pas commencer. Moi, j'arriverai jamais à manger cachère comme il faut. C'est super compliqué. Tu as raison. Tu peux arrêter le jambon beurre et de préférence, dans le jambon beurre, tu enlèves le jambon, tu peux garder le beurre. Tu peux. Commence par là. Non mais attendez, c'est rien. Si. Et dans tous les domaines, Ben Adam Lachavero. Tu peux sourire à quelqu'un une fois par semaine juste pour lui demander comment vas-tu? Comment vas-tu? En étant intéressé. Et pas, ça va bien? Oui, puisque le dit, ça va bien. Bien sûr, il n'y a pas d'autre option. Une fois par semaine. Et c'est le chinouille. C'est comme ça que les projets se mettent en place. Quand on arrive à la période des fêtes, peut-être se dire, voilà, c'est quoi le projet pour la fête? De se consacrer un tout petit peu moins à nos focalisations sur la nourriture, même si on l'a fait, et de prendre le temps de se préparer à l'atmosphère spirituelle de la fête. Il y avait un rave, très connu, qui était un grand Talmid Chacham. D'accord? C'était quelqu'un de super bien, et d'ailleurs, chez qui on servait toujours un plat particulier, c'était du chou rave. Jamais de betterave, d'accord? Donc, et ses élèves ont constaté que ce rave, vendredi après-midi, aux veilles de fête, il prenait des livres
qu'il lisait, avec des histoires, avec toutes sortes de choses. Et ces rabbanim, ces élèves disaient, mais pourquoi? Et le Rav de dire, je prépare ce que je vais dire à la table du Shabbat. Oh, bien sûr, les élèves disaient au Rav, mais attendez, vous connaissez, vous savez, vous avez le savoir. Écoutez cette réponse. Il dit, ma femme consacre chaque semaine quelques heures pour préparer la dimension matérielle du Shabbat. Il est normal que je prenne aussi quelques heures pour en préparer la dimension spirituelle. Ça, on va dire, non, je ne peux pas quelques heures, tu as raison. Juste un quart d'heure, tu prends, pour lire une histoire. Pas nécessairement le Dvar Torah, vous savez, dans la paracha, il y a marqué le Rashi. Non. Une histoire sympathique. Prendre le temps de se préparer en se reposant un petit peu. Se dire peut-être qu'on va prendre le temps de se reposer. Pourquoi? Pour pouvoir mieux gérer les tensions inhérentes à la table de Shabbat. C'est marqué dans le Zohar que vendredi après-midi et veille de fête, on a tous le même invité. Il s'appelle le Satan. On arrive à un moment de folie où ça va être génial. Spirituellement parlant, ça va bien se passer. Le Satan, il dit, t'exagères. Donc quand, par exemple, je ne parle pas de la mienne, quand ma femme, par exemple, elle va me dire, mais je ne comprends pas, je t'avais dit ça, je la regarde, je dis, j'ai pas de raison de m'énerver, puisque c'est pas ma femme, c'est le Satan. Elle peut dire la même chose sur moi. Hein. C'est pas toi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une situation qui est là pour faire en telle sorte que ce moment ne nous apporte pas ce qu'il doit nous amener. On ne se fait pas avoir. Je ne tomberai pas dans ton piège. Je ne tomberai pas dans ton piège. Il est hors de question. Et ça, c'est le genre de projet qu'on peut mettre en place à Rosh Hashanah. Vous voyez, c'est-à-dire, on est là dans des grands trucs et je vais faire les kavanotes et les machins et la méga tsniout et la méga cacheroute et le truc. Souvent, ça fait up and down. On monte et on descend. Et puis après, on s'enferme dans une image. On correspond à quelque chose, mais on n'est toujours pas à l'intérieur et on se sent en déséquilibre. Et c'est pas simple d'avoir une image qui ne nous correspond pas intérieurement, step by step. Mais c'est valable pour chacune et chacun d'entre nous. Rav Dessler explique et dit donc, quand arrive la fête de Rosh Hashanah, d'abord, il y a cette notion de simcha, de joie. Pourquoi? Gilou bira'ada, il y a marqué, danser dans le tremblement. C'est quoi danser dans le tremblement? C'est quoi cette notion du tremblement, d'être au aide? C'est quoi? C'est tout simplement avoir conscience du moment extraordinaire qui est en train de se jouer. Et donc, c'est un moment fort, c'est un moment particulier. Et en même temps, Gila, cette joie incroyable de nous retrouver face à des possibilités qui s'ouvrent après. Il y a les jours de pénitence. On prend sur soi quelque chose de supplémentaire pour dire qu'au fond, on a envie d'avancer. Et puis le jour de Kippour, dans lequel on se laisse couler, c'est-à-dire on suit le mouvement. Et disent nos maîtres, cette période-là, il y a un élément sur lequel, si on peut travailler dessus, il peut changer notre vie. C'est quoi? C'est tout simplement de dire à Dieu, Hachem, tu vas juger, mais si ça ne te dérange pas, c'est moi qui te donne le code pénal, civil et ce que tu veux. Imaginez que vous êtes devant un juge, personne, chas shalom. Mais quelqu'un est chez le juge et dit, attendez, vous allez juger le dossier, c'est bien sympa, mais vous étudiez mon code pénal, mon code civil, mon code machin. Il dit, attendez monsieur, vous êtes... quoi? J'ai le vôtre. On arrive là, on dit. Et Hachem dit avec plaisir. Et c'est quoi ce code? Il est très simple. De la manière dont on va juger les autres, Dieu va nous juger. L'autre, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Deux options. Option basse, option haute. Option basse, il ne veut pas venir. Option haute, il ne peut pas venir. L'autre, il est venu, il est parti plus tôt. Option basse, il veut partir. Option haute, il doit partir. C'est amusant, dans la vie, on est souvent mono-hypothèse. On envisage toujours la même hypothèse. Et souvent, c'est des hypothèses qui sont plutôt basses.
On arrive après chez Dieu, on dit, non, c'est vrai que, mais tu comprends. Hachem dit, attends, je ne comprends pas. Tu n'as jamais dit sur l'autre, tu comprends. Tu ne t'es jamais posé la question de te dire, mais peut-être qu'en vérité l'autre, tu n'as jamais voulu juger l'autre positivement. Pourquoi je te jugerais positivement? Dès que tu as vu un point et tu pouvais l'interpréter, ça allait dans le sens du mal, hop, tout de suite. Ouais, en vérité, je savais bien et je vous dis, etc., etc. Moi, je vous raconte un truc que j'adore. C'est une histoire qui m'est arrivée, elle m'est arrivée pas mal, mais celle-là, je l'adore. C'est l'histoire de ma Mercedes. D'accord. 4x4. Alors, j'ai pas de voiture. Il y a Hasra, comme on dit chez nous, j'en avais une vieille Primera. Un jour, elle est partie dans le monde des... Voilà, dans un monde meilleur. Je l'ai achetée, elle devait avoir 120 000. Elle a bien voulu marcher encore 150. OK. Nos enfants étaient jeunes. C'était avant Purim. Et à Purim, surtout à Paris, on se déplace, les enfants, les Mishloach Manot. Et bon, si j'avais une voiture, ça m'aurait arrangé. Donc j'ai appelé un copain, j'ai dit, t'as pas une voiture? Il me dit, écoute, j'ai ma petite machin chouette, c'est la petite Smart, là où je sais pas trop quoi. Ma femme elle a le gros tank pour amener. Et je me suis fait un kiff. J'ai acheté récemment un 4x4 Mercedes d'occasion, il est là pour partir en vacances, après je le revendrai. Bon, vous savez, il y a des gens, ils savent bien faire ça, ils achètent avant, ils revendent après. Il dit, très sincèrement, je ne l'utilise pas, prends-le, jusqu'à ce que tu t'achètes une autre voiture. Après, on a trouvé la 206, qui elle aussi est partie dans un monde meilleur, mais bon. Puis depuis, on a dit, allez, c'est bon qu'elles aillent. Et donc, pendant 2 mois, je me suis baladé avec une voiture, dans laquelle il y avait une caractéristique, c'est que la jauge d'essence, c'était comme les balais d'essuie-glace. Tac, 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 oula. Bon, et donc il m'a vraiment rendu service, vraiment, et voilà. Quelque temps après, on fait un gala pour notre association, et je reçois une enveloppe, retour, avec un mot. Il est hors de question que je donne de l'argent à une association dont le directeur se permet de se promener en Mercedes 4x4. On dit ça, mais quand on est dedans, souvent on regarde, on dit, attendez, vous m'auriez vu cette année en vacances, j'avais une de ces voitures, je ne vous raconte pas. C'est un copain, il a eu une bonne idée de partir en Israël. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, je sponsorise ta voiture, surtout qu'il y a des petits-enfants. Ça m'arrangeait énormément. Et c'est intéressant. Après, je me dis, mais si la première chose que tu vois, c'est l'option basse, mais pourquoi tu veux que je dois chez toi l'option haute? Si toi, tu n'essayes pas de juger positivement, pourquoi tu veux que je te juge positivement? Si ce n'est pas ça ton état d'esprit, tu me demandes à moi de fonctionner d'une manière que tu t'interdis d'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Juger positivement, ça ne veut pas dire nécessairement que ce que la personne objectivement a fait, c'est bien si c'est mal. Mais essayer d'avoir une autre lecture. Peut-être qu'il était sous le stress, peut-être qu'il a un problème personnel qu'il n'a pas réglé. Que sais-je? Je n'excuse pas. Mais j'essaye de comprendre. Dans la vie, on ne vous demande pas de justifier des choses qui ne sont pas justifiables. Quelqu'un fait une bêtise, objectivement. Vous l'avez vu, hein? Pas genre on a interprété. On a vu, il a pris, il a donné le coup de poing à l'autre, et on a vu tout le film du début jusqu'à la fin. L'autre, donc on a tout vu, ce qui est très compliqué. Ok, j'essaie de comprendre. Je ne justifie pas, jamais. Mais quand vous comprenez, vous vivez les choses différemment. Quand arrive cette période de l'année, ce travail-là, qui est une des choses les plus compliquées à mettre en place, c'est ce qu'on nous propose de faire. On dit, tu arrives à cette période, les gens disent, arrête, sois pas naïf, sois pas naïf, sois pas naïf. Je vais raconter une histoire. Il y en a plein des histoires de ce type. C'est l'histoire de cette personne qui a fait un mariage dans un hôtel de folie. Shabbat Sheva Brachot de folie, dans un hôtel exceptionnel. Et lui, il faisait partie d'une communauté, les gens, ils demandaient des réductions tout le temps pour les écoles, pour le machin. Les gens, au bout d'un moment, ils ont dit, d'accord. Ils sont renseignés, la famille de la Kala n'avait pas vraiment de moyens, donc ils ont dit, ok, il nous a bien joué. À tel point que le rav de la ville, de la communauté, un jour a dû prendre la parole. Il dit, écoutez, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quand ce monsieur est parti chercher une salle, il est rentré dans un grand hôtel, c'était son premier mariage, il ne connaissait pas les prix, donc on se renseigne, d'accord? Parce que si la différence n'est pas immense. Il est rentré dans cet hôtel et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré la directrice ou la responsable, je ne sais pas trop quoi, il lui a donné son nom. C'était un nom ashkénaze, il s'appelait Cohn. L'histoire est vraie. Elle dit Cohn, qui est un nom quand même assez rare. Vous êtes de quelle origine? Il dit d'Allemagne. Il dit, et votre père, il s'appelait comment? Lui, il est venu demander les tarifs des salles d'hôtel. Tu me fais un interview sur ma famille, ma vie, mon œuvre. Bon, comme c'était quelqu'un de poli, il dit, il s'appelait monsieur machin, il donne le prénom du père. Il leur dit de quelle ville? La femme dit de quelle ville? Il donne la ville. Et il voit qu'elle devient livide. Il dit, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, votre père est celui qui a sauvé toute notre famille des nazis pendant la guerre et qui nous a permis d'être en Israël. Donc vous n'avez pas le choix, votre mariage c'est ici, et le Shabbat c'est ici, et c'est moi qui prends en charge. Et je vous interdis d'en parler. Je vais raconter une deuxième histoire, qui est une histoire vraie. Il y avait une synagogue aux États-Unis, dans laquelle il y avait un couple qui était là. Et c'était très bizarre parce que c'était une synagogue ashkénaze, on ne fait pas la Birkat Kohanim tout le temps, les ashkénazes, surtout à l'extérieur d'Israël. Et les gens avaient constaté un truc bizarre. C'était il y a longtemps, cette histoire. C'est que ce monsieur, chaque fois qu'il y avait la bénédiction des Kohanim, il quittait la synagogue. Et après, il revenait. Alors les gens disent peut-être qu'il n'est pas sûr d'être Kohen, etc. Et non, ce n'était pas du tout un Kohen, rien. Les gens étaient là, ouais, c'est ça, c'est-à-dire c'est honteux, etc. Il ne prend même pas ses enfants avec, il ne les bénit pas, etc. Ouais, c'est que sûrement il en veut à ce Kohen, et comme il ne veut pas, alors il dit, je ne veux pas être béni de lui. Ah. Un jour, le Rav l'invite. Avec beaucoup de délicatesse, il lui dit, excusez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander, ne vous froissez pas. J'ai constaté que vous ne rentriez pas pendant Birkat Kohanim. L'autre lui dit, bien sûr. Il lui dit, pourquoi? Il dit, je vais vous raconter l'histoire. Il remonte sa manche gauche et il lui montre son numéro de téléphone tatoué. D'accord? Et il lui dit, voilà, j'étais dans les camps de la mort. Il y avait là-bas un juif qui a cherché à maintenir à tout prix tout ce qu'on pouvait faire de juif. Et quelques mois avant la libération des camps, il a organisé Pessah. Quel Pessah? Quel Pessah? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il a fait. J'ai des histoires de mes maîtres qui sont passés par là. Ils prenaient quelques grains de blé, ils les écrasaient, ils les faisaient cuire sur les chauffages. Des matzot comme ça. Après, ils disaient à qui on les donne. Ils ont dit, on les donne bien sûr aux enfants, aux plus jeunes. Et il dit, il a fait, puis malheureusement, un SS rentre et se rend compte de ce qui se passe. Et comme il faisait, il marche même Vazicham, bien sûr. Il prend un juif quelconque, il dit, voilà, si celui qui l'a fait, qui organise, ne se dénonce pas, je le tue lui. La pire des choses, le choix de Sophie. Et bien sûr, cette personne se lève et dit, c'est moi. Il dit, ok, condamné, demain matin. Et l'histoire est vraie. Cette personne se retrouve demain matin, et bien sûr, tout le monde est là pour assister à la punition exemplaire. Et il marche même, les nazis, ils font comme dans une exécution, il dit, vos dernières volontés. Et il se tourne vers tous les juifs qui sont là, il dit, écoutez mes frères, j'aimerais tellement vous donner quelque chose, mais qu'est-ce que je peux vous donner? Je n'ai rien. Rien comme vous. Mais j'ai une chose. Je suis Cohen. Et ce que je veux vous donner, c'est ma bénédiction. Et il a béni l'assemblée, et après, l'histoire malheureusement se termine. Et cet homme le regarde et dit, Ora, vous savez, depuis ce moment-là, je ne peux plus écouter une autre Birkat Kohanim. Cette histoire, au passage, est bouleversante parce qu'elle montre comment un juif qui veut donner à ses frères, quelle que soit la situation, peut trouver un moyen de donner. Mais elle nous montre comment ce type de situation bouleversante, comment malheureusement parfois on peut mal les interpréter. Comment on peut dire, ouais, il n'aime pas les Kohanim, c'est pour ça, il y a le truc, ou alors ça lui... Et ça, le texte des Chazal et Gemara nous dit, de la même manière que nous sommes capables de juger les autres positivement, alors Akadosh Baruch Hu décidera de nous juger. C'est nous qui allons lui donner, comme c'est marqué dans le verset, Hashem Tzilacha, Dieu est ton ombre. De la manière dont tu fonctionnes, il décidera de fonctionner par rapport à toi. Alors bien sûr, on n'est pas dans des recettes miracles. On n'est pas donc si je fais ça, alors ceci, cela. Il y a des choses qui nous dépassent toujours. Et vous savez, c'est comme tout dans la vie, parfois ce que l'on attend comme résultat n'arrive pas immédiatement. Parce qu'on a encore des choses à construire. Mais là, on se retrouve peut-être dans une démarche nouvelle, peut-être plus authentique. Et c'est là où en effet peut-être, on pourrait imaginer, vous comme moi, parce qu'on est tous dans le même bateau, essayez de se dire, on ne va pas être dans les changements drastiques. On va être dans une vigilance nouvelle, sur des petites choses. Akadosh Baruch Hu nous dit, Rosh Hashanah, c'est quoi ton projet? Lui dire, je vais essayer dans tel et tel domaine cette année, step by step, étape par étape, lentement, tranquillement, d'avancer dans certains domaines, aussi bien dans la relation à Dieu, essayer de mieux comprendre ce que je fais, ouvrir des livres,
ouvrir des livres. Aujourd'hui, on est dans la génération de l'image, ce qui est très agréable. Mais en même temps, on est souvent trop passif. Et on a besoin, même si l'image est agréable, de temps à autre de se rappeler que nous devons être proactifs, aller nous-mêmes prendre du temps, ouvrir un livre, s'y consacrer tous les jours. Combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Qui ne dispose pas d'un quart d'heure par jour? Faire ça dans le cadre d'un programme, faire ça dans le cadre d'une régularité. Se dire, voilà, une fois par jour, une bracha, je la fais mieux. Une fois par semaine, j'appelle quelqu'un juste pour lui demander de ses nouvelles. Une fois par semaine, j'essaye pendant un laps de temps donné de faire attention à ce que je dis. Une fois par semaine, j'essaye, dans une situation dans laquelle j'ai interprété, de me dire, mais peut-être qu'on peut comprendre les choses différemment. Peut-être. Et même si objectivement l'autre a mal fait, mais peut-être qu'il y a une raison pour laquelle... Vous savez, parfois les gens, ils surréagissent dans des situations de vie. Ils surréagissent. Regardez, je prends 2 personnes. Un, je lui mets la main sur l'épaule, il est détendu. L'autre, je lui mets la main sur l'épaule, il hurle. Généralement, on dit, mais t'es fou. Il y a une autre option. Si sur ce geste banal, cette parole banale, cette attitude banale, l'autre crie, c'est qu'il a sans doute une blessure invisible que je viens de réactiver sans me rendre compte. C'est pas normal. Comment se fait-il que quand mon mari, je lui dis ça, il explose alors que dans tellement d'autres choses, ça va? Comment se fait-il que quand ma femme, j'agis de cette manière, brusquement, comment se fait-il mon enfant? Alors ça dit, il est comme ça, on a l'habitude. Option A. Option B. Peut-être que sans m'en rendre compte, je viens de réactiver quelque chose qui est une souffrance. Et je peux dire à l'autre, je suis désolé, j'ai l'impression que je viens de te faire très mal, sans le faire exprès, c'est vraiment pas du tout mon intention. Sans devenir le thérapeute de notre conjoint, mais juste ça. Et c'est ce genre de petites choses qui sont des tout petits diamants. Et je conclus par la dernière histoire et j'arrête. Il y avait comme ça un juif qui était négociant en diamants. Et chaque année, il allait donc, en Europe, je sais, il y a Bijorka, il y a des grandes foires, etc. Et il arrivait toujours dans le même hôtel. Il était là-bas, il avait sa mallette, bien sûr, dans laquelle il y avait des échantillons, etc., attachés. Et quand il arrivait, le chasseur de l'hôtel savait très bien que quand M. Lévy, enfin ce que vous voulez, hein, son nom, on va l'appeler M. Lévy, arrivait, il y avait la mallette, tout de suite il fallait l'amener au coffre, etc., etc., c'était réglé. Et puis une année, il arrive, il descend, l'autre ouvre là, M. Lévy, très heureux, il dit, mallette, ouais, bien sûr, M. Lévy, il arrive, tout de suite, il va dans le coffre, il prend, il regarde M. Lévy, il dit, M. Lévy, mais elle est super lourde. Et M. Lévy s'évanouit. On le réanime. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais si c'est lourd, c'est que ce ne sont pas des diamants. Les mitzvot, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à Dieu, sont des diamants. Ce n'est pas quelque chose qui doit être lourd. Si on se représente à l'intégralité, ça peut nous faire fuir. Ce qu'il faut, c'est justement découvrir la beauté de ces tout petits actes, mais que l'on inscrit au quotidien, jour après jour, qui ne sont pas trop pesants, qui ne sont pas trop difficiles, mais qui révèlent un nouvel état d'esprit, celui de la progression dans tous les domaines. Et quand Akadosh Baruch Hu voit ses efforts, le Fum Tzahara Agra, c'est suivant les efforts que les choses s'ouvrent, évidemment que on verra les choses dans une perspective nouvelle. Et nos enfants et ceux qui nous entourent le verront, s'inspireront de nous et eux aussi seront dans ce mouvement. Je nous souhaite à toutes et à tous, d'abord, le souhait que je fais toujours, c'est que je vous souhaite tout ce que vous nous souhaitez. Donc comme ça, moi, je suis sûr que ça ne peut être que bon, d'accord? Mais je nous souhaite à toutes et à tous, sans exception, et à tout le clan d'Israël, d'avoir une année de bracha, d'atzlacha, de yeshuot, qu'on n'ait que des beaux moments, des moments de construction, que nos rencontres soient positives, que toutes celles et tous ceux qui ont besoin de bonne santé, les Shefa, que les enfants qui ont besoin de se marier trouvent leurs Ivugagoun, que ceux qui ont besoin de pouvoir retrouver un shalom dans leur quotidien puissent l'avoir, qu'il y ait une parnassa Shefa, et surtout que l'on sache bien utiliser tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner de la plus belle manière. Amen, ve amen. Je vous remercie pour votre écoute.